Alors, je suis Clémence Van Lunen, donc je suis sculpteur, voilà. En fait, moi je suis sculpteur, donc je fais de la sculpture et j'utilise la terre comme un sculpteur, c'est-à-dire assez différemment de la manière dont c'est utilisé par les potiers ou les céramistes, dans le sens où je travaille énormément d'après des maquettes que je reproduis ensuite, et pour moi le plus important c'est de garder la liberté et donc de ne pas monter comme font habituellement les céramistes, mais de travailler avec l'ensemble du volume. Je travaille autour du vide, puisqu'on ne peut pas mettre dans le four des éléments ni en bois qui brûlerait, ni en métal qui fondrait. Donc en fait l'intérieur est vide et c'est ça en fait toute la complication de l'affaire. Et d'ailleurs il est tombé 3 fois et j'ai dû recommencer 3 fois à zéro, parce qu'en fait la terre est très lourde, donc à un moment ça fait des poids qui sont en l'air. Et moi je ne veux pas changer ma forme à cause de difficultés techniques. Alors ça c'est une question très compliquée, parce que je pense que l'art dépasse les mots, et donc aller réduire l'art à des significations ou à des messages, c'est vraiment pas dans ce auquel je crois. Il s'agit de choses que j'essaie de rendre vivantes, donc je ne pense pas qu'une pierre ait une signification, ni un animal, ni un être humain. En revanche, on ne peut pas dire qu'il n'en a pas non plus, donc c'est en fait, à mon avis, une question qui est philosophique et qui implique, si vous voulez, de jouer le jeu, c'est-à-dire de regarder les sculptures, de s'en imprégner. La céramique ne m'intéresse pas spécialement, ce qui m'intéresse c'est la sculpture. Et je pense qu'en fait on regarde avec les yeux, c'est-à-dire que en fait, les yeux décryptent la matière, vous voyez. Donc on ne peut pas choisir entre la matière ou la couleur. En fait, quand on regarde quelque chose, directement on sait si c'est rugueux, ou si c'est souple, ou si c'est mou. Enfin, donc tout m'intéresse en fait. Mon seul mantra, c'est d'essayer d'être libre. Et donc que ce soit petit ou grand, enfin, finalement du moment que c'est ce que je veux, que ce soit petit ou grand, c'est pas... Voilà. En fait, j'aime bien aussi des œuvres qu'on domine pas nécessairement. Donc quand c'est grand, ça me plaît. Mais si c'est petit, pourquoi pas. Moi, j'ai beaucoup aimé le travail d'Elsa Thomas Wack. J'ai trouvé ça formidable, je ne le connaissais pas. Donc franchement, c'est à voir.